Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 692-00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de crever la p***. Mesdames et messieurs, à travers la photo que j'ai partagée là il y a 5 minutes, on a tout le cancer du Maghreb réuni. Et on a une cause. Et cette cause, elle est là, que vous le vouliez ou non. Dans tous nos quartiers, chez tous nos voisins, on en connaît une. C'est obligatoire. On connaît une lépreuse qui a réussi à acheter sa mère. Ouais, dans tous les quartiers, dans toutes les familles, tu en as une. Les mamans, miskina, il y en a, elles sont mastoura, il y en a, elles sont vieilles, il y en a, elles sont fatiguées. Et le souci, c'est qu'elles se font acheter par leurs putes de filles. Leurs filles, les putes, là, qui n'hésitent plus à s'habiller pratiquement. Qu'est-ce que je dis, s'habiller? À sortir nu ou à poser en photo pratiquement nu devant leur mère. Devant leur mère, les mastoura. Mastoura, pour ceux qui ne savent pas, c'est les mamans qui sont voilées et qui ont... Bref. Et ça, c'est vrai que c'est exclusivement chez nous les Maghrébins. Ce qui se passe, c'est que généralement, le père il est mort, ou le père il est absent, ou le père miskin, c'est une victime lui aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de femmes qui en profitent et qui mettent ça sur les réseaux. Vous me direz tant, mais Bassem, c'est pas ta mère qui t'a mis sur le réseau. Bassem, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Un peu comme les beurettes, ils sont venus me voir. Ouais, c'est pas bien, ta fille est péché, nique ta mère, c'est elle qui l'a mis sur Instagram. Elle l'a mis, on la prend, on la met, il n'y a aucun problème. Je regarde pas les profils des gens, moi, on m'envoie tout. Mais moi, si j'ai publié cette photo, c'est pas pour cette pute qui a tous ses forains sur le visage. Non, non, non. À travers cette photo, moi, je vois plus loin. Je regarde plus loin. Et en regardant plus loin, quel bordel. Quel bordel, mesdames et messieurs. Quelle honte, quelle honte. Mais il n'y a pas que les meufs, hein. Après, on va parler aussi des mecs. Ils ont acheté leurs parents. L'argent haram, ils rentrent, ils achètent leurs parents. Les parents, eux, ils disent rien. Mais chez les filles, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Tu les vois au centre commercial, elles marchent avec leur mère, talons 30 cm. Et jeans moulés, dans leur cul plein de merde. Et elles sont là, elles marchent avec leur maman. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. C'est que les gens qui sont pas de chez nous, quand ils regardent ça, ils se disent, eh ben putain, là on a l'eau et le feu. On a le jour et la nuit. Et toutes ces femmes-là, elles ont compris. En achetant leurs parents, en les envoyant en bled, en les emmenant au restaurant avec leurs copines, les putes. Mais il y a aussi le problème de ces mamans-là. Il y a des mamans qui sont innocentes, certes, mais il y a des mamans, c'est des putains de vicelards. Et oui, parce que des fois, souvent, la vie ne fait pas le moine. C'est archi connu, ça. Si tous les hommes saints ont des barbes, alors les chèvres seront prophètes. C'est un proverbe qui dit ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces mamans-là, elles sont complices aussi. Elles sont au centre commercial avec leur fille, chouf, ouah, c'est un pilote d'avion, prend son numéro, chouf lui comment il est, chouf lui. Donc, en fait, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire de pute sans fin. La boucle, elle est bouclée. Mais ce que je veux dire, c'est que ces femmes-là, moi, j'en ai rien à foutre de ces mamans, ces sorcières matérialistes, non. Mais moi, je te parle de la maman qui est innocente. Miskina, elle ne voit pas. Et à côté, sa fille, elle fait la pute. Faut les détruire. C'est pour ça que je vous dis d'où vient ma haine incommensurable envers ces putes, ces crasseuses du Maghreb. Moi qui bois pas, je bois un pack d'Heineken juste pour pisser sur leur tombe. Voilà d'où vient le problème. Et quand tu vois ça, c'est là d'où vient le fantasme sur les Maghrébines. Le mec qui est pas de chez nous, quand il voit ça, il voit la maman voilée de la tête aux pieds. Il voit la fille à côté de lui, habillée comme une pute, maquillée comme une versisse volée par des gitans. Et ben, c'est là où les gens, le fantasme commence à naître. Le fantasme commence, le truc interdit, le fantasme de la beurette. Je les hais, mesdames et messieurs, ces gens-là, ils ont compris. Ils peuvent pas dompter leurs cousins comme nous. Donc ils passent par nos femmes. Parce que les femmes, chez nous, c'est le talon d'Achille. Et ça, ils l'ont compris. Vous avez déjà vu une Renoir habillée comme une pute en train de marcher avec sa mère voilée? Non. Vous avez déjà vu une Juive habillée comme une pute marcher à côté de sa mère? Ça n'existe pas. Il n'y a que chez nous. Et c'est
les mêmes profils. Qu'Allah vous brise la colonne vertébrale. Ya Rabbil Alamin. Salam alaikum.